Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Road to GM, donc la ronde 3 du tournoi de Cannes. Donc clairement là c'est la crise. Il y a 0,5 sur 2, donc 2 contre-perf, donc il faut essayer de rebondir. En plus, bon, j'ai joué 5 heures le matin et là on enchaîne du coup l'après-midi avec une gosse de 10 ans. Bah, c'est Sinon toujours voilà, plaisir. c'est pas drôle. On a mangé nachos à midi, hein. On a mangé nachos, le ventre crie, ça gargouille, Ventre qui crie, ça gargouille. Les Il- Euh, Et donc on joue contre une gosse de 10 ans qui, en plus, est championne du monde des poussines. Voilà. Donc on joue contre une championne du monde, ça va encore faire un bon titre pour YouTube. Merci pour ça, au On va moins. oublier, hein. Que je posterai dans trois semaines. Mais ok. Donc du coup, bon évidemment, j'ai l'appareillement 5 minutes avant la partie, donc pas de prépa, et j'envoie E4. Bon, on va pas se mentir, je suis encore un peu dégoûté de la partie de ce matin. Donc, bon, c'était un gros combat, elle a bien joué, donc j'ai pas non plus de gros regrets, mais ça fait toujours mal un coup derrière la tête, quoi. Et donc, j'envoie E4, elle m'envoie C5. Ne rigole pas, mec. Bon, t'as envoyé un moral cette fois-ci. Non, j'ai pas envoyé un moral. Oui, bah voilà, faut. Tu sais que, bon, pas de spoil, mais j'ai envoyé le coup D4 dans une de mes parties récemment. Voilà. En interclub. Ok. C'est trop bien. Maintenant, là, maintenant. Ok. Ici. Donc je joue Kali F3, elle me joue Kali C6 et je joue fou B5. Bon, je me dire, Rosolmo c'est parfait contre une jeune joueuse. Elle va pas trop connaître la théorie, puis elle aime bien jouer tactique, je pense. Alors c'est une jeune, j'ai pas dit, c'est une jeune joueuse kazakh. Donc les Kazakhs en général, ils sont réputés pour plutôt avoir un jeu très, très tactique. Donc je me dis, bon, je vais positionner. Elle m'envoie Kali F6 tempo. Bon, Kali F6, je ne sais pas quoi faire. Donc, donc je sais que on peut prendre. Parce que moi, généralement j'aime bien prendre dans la Race Limo de manière générale. Mhm. Mais ma théorie s'arrête là. Donc toi, je sais pas si Ben, tu te rappelais d'autres choses, ce qu'on a vu sur KLF6. Bah, en mais- fait, il y a beaucoup de variantes où on prend, et les seules variantes où on prend pas, je crois que c'est celle-là et les coups de dame. Non, il me semble que là, on prend. Je pense que celle où on prend pas, c'est E5. Non, E5, c'est sûr qu'on prend pas, tu as raison. Ouais, E5, on prend pas. Bon, Parce Dame qu'on va faire C7, Dame C3, B6, D4. on ne prend Mais, pas. Cavalier F6, putain, je me souviens plus si Cavalier on doit F6, ouais. faire E5 ou si on doit faire prise cavalier C6. Moi, il me semble qu'il faut prendre. Hein. Il faut prendre et jouer D3, mais Les deux doivent être jouables. De toute façon, ma je théorie pense. s'arrêtait là. Bah, ça paraît logique de prendre parce que dans les setups avec par exemple G6 ou alors dans les setups de Carcel où il joue avec. C'est le cavalier qui rebondit en E6 là. Ouais. Voilà, le cavalier en F6 il est peut-être un peu moins bien placé quoi après D3. Donc, Ouais. Mais déjà, l'avantage, je pense, de prendre maintenant, c'est qu'il peut pas faire B prend. Enfin, il a moins de flexibilité. Tu es obligé de faire D prend parce que sur B prend, quand je joue E5, c'est assez pénible pour lui. Là. S'il fait cavalier D5, peut-être C4, je sais pas. Et C7, je crois. C4, C7, peut-être D4. J'ai déjà vu un truc comme ça où on prend pas mal d'espace. Donc ça, en fait, c'est pas, je pense, à mon avis, bon, je suis pas un expert, mais à mon avis, c'est pas top pour les, Ok. pour les noirs. Donc, il est obligé de faire des prends. Et bon, je me dis, je fais des 3. Et donc là, elle me joue très rapidement. Je suis assez surpris. Alors, dans un prochain route de GM, vu vrai que. Alors, si je la montre, je sais pas si je ferai un récap ou pas sur Budapest, mais. Il y a un joueur qui m'a joué Dame C7 dans cette position. Mais ici, elle me joue G6. Et donc, G6, je me dis, en fait, ça va retransposer à la variante. Alors que moi, je joue pas spécialement, du coup, donc je suis quand même un peu déçu. Mais ça retranspose à la variante G6. Fou prend, D prend, D3, fou G7, H3 et cavalier F6. Ouais. En gros, ça revient à cette Ouais, ligne-là. bien sûr. Moi, le problème, c'est que comme récemment sur G6, notamment la ronde 1, vous l'avez vu, sur G6, je joue petit roc, fou G7 et tour 1, qui est une variante un peu totalement différente. Là, je me fais un peu avoir. Donc voilà. 10 ans, 2000 élo, mais je me fais déjà avoir au troisième coup de l'ouverture dans l'ordre de coups, ça m'est bien. Après, t'as un secondant qui joue ça, peut-être, donc Ouais. t'as des connaissances, quoi. J'ai des connaissances. Heureusement qu'il m'a briefé sur ça d'ailleurs. Donc elle me joue G6 très vite. Bon, je joue H3, du coup je me dis bon, je vais retomber dans ce truc-là. Et j'ai vu que récemment, une idée souvent, comme j'ai joué dans la partie 1, c'est de jouer avec A4. Donc je me suis dit bon, je vais sortir des grandes lignes où normalement on fait, je crois qu'on fait KSC3, fou E3, Dame D2. Je dis pas de bêtises. On peut faire soit petit roc, soit grand roc. On fait petit roc. Moi, je fais petit roc assez rapidement et je Ok. fais ce placement de pièces. Ok. Donc en gros, ça dépend un peu, on va dire, de ce que font les noirs aussi. Ouais, Mais bien c'est sûr. souvent le cas. Hein. On va sortir le fou en E3, la dame en D2, le cavalier en C3. Et après, choisir de quel côté on va rocker. Effectivement, nous, on avait plutôt peut-être regardé le petit rock. Mais du coup, je décide de. Bon, je suis un peu freestyle cette partie. Je décide d'envoyer à 4, un peu comme dans l'autre partie. Et de retomber un peu dans les structures qu'on a vues à la première ronde. Donc j'espère qu'un jour, elle va me jouer pour E5. Et du coup, je vais avoir à peu près les mêmes structures. Bon, elle me joue pas fou E6, évidemment. Elle me joue A5.
Donc ok, bah, j'envoie comme la ronde 1, j'envoie cavalier A3. Alors c'est différent hein, parce que la ronde 1, il m'avait joué E5 rapidement. Donc on a la structure avec E5 là. Il y a encore le fou qui tape. Donc c'est peut-être moins optimal, je sais pas. Mais bon, je suis un peu en impro. Donc elle rock. Bon, je rock. Elle me joue B6. Ok. Donc B6, je me dis c'est pas mal joué. Elle anticipe éventuellement le fait que je fasse fou E3. Et bah, ce fou peut être utile soit pour se développer un jour de ce côté, si jamais elle veut préparer C4, et soit juste le fait de protéger le pion, ça va être utile plus tard si jamais on veut faire un plan avec D7, E5, bouger la tour, cavalier fuite, cavalier E6, cavalier D4, qui est le plan, on va dire, classique de cette structure. Je sais pas si c'est clair bon, avec toutes les flèches, mais en gros, en général, avec le noir, on va amener un cavalier ici, donc on fait souvent comme ça. Donc ok, bon, j'envoie fou E3. Elle me joue fou A6. Alors elle joue très vite, hein, cette jeune joueuse, elle joue vraiment très très vite. Clairement, elle n'est pas du tout impressionnée par mon élo ou ma chevelure, je sais pas. Mais elle joue très très vite. Alors déjà, elle a 10 ans et elle est en costume. Donc c'est un peu, ça fait un peu bizarre au début, costume. De prestance. Voilà, elle avait beaucoup de prestance, costume avec le genre le sponsor des Kazakhs ici, machin. Donc oui, bon, ok. Elle, ça rigole pas déjà. D'ailleurs, je pense que dans le tournoi, elle va prendre 100 ou 200 points élo. Et je joue KD2. À noter aussi que je suis flotteur. Hein. Pourquoi je joue une joueuse à 2000? Parce que j'ai 0,5, elle a 1 sur 2 déjà. Donc elle a déjà battu un joueur à 22,50 et perdu contre un autre joueur, je crois, à 23. Donc clairement, bon, je sais que les lots à 2000, voilà, Ouais, il est flou. il est flou quoi. Donc là, voilà, alors là je décide de faire KD2. Bon, je pars pas du coup sur le plan Dame D2 x6, parce que je me dis qu'elle veut éventuellement faire C4 pour casser ma structure. Et donc je me dis pour justifier un peu que le cavalier A3 soit ici, bah, je joue KD2, comme ça je peux soutenir ça. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe si je fais KC4, Ben? Attends, parce que là tu m'as pris au dépourvu. Oui, c'est le but. Bah, elle peut manger, non? Elle peut manger, ouais, et prendre le pion en 4. Ou alors peut-être même dans l'autre sens, je sais pas si c'est possible de faire ça d'abord. Encore plus fort peut-être. Prendre d'abord, et tu peux pas prendre parce qu'il y a fou prend, et du coup tu as gagné un pion sans avoir même échangé ton fou quoi. Donc bon, dans les deux cas, on perd le pion en 4. Donc ça va pas. Ah, prise B6, ouais, mais prise B6, je pensais qu'il y avait cavalier prend F2. Ah, il n'y a pas cavalier prend F2? Ah non, mais en fait, t'es cloué. Donc je prends. Ah, je peux pas récupérer la pièce. Enfin, tu peux, mais tu perds la qualité. Ouais. Donc effectivement, tu peux pas faire de point intermédiaire. Donc évidemment, je peux pas jouer KC4. Donc je joue KD2 pour préparer éventuellement ce coup KC4. Et du coup, elle me joue KD7. Elle me joue KD7, donc elle m'attaque le pion B2. Et elle commence à préparer le plan que je vous ai dit, c'est éventuellement de jouer E5, tour bouge, et placer le cavalier ici. Encore tout ça très vite. Et là, je vais faire un coup, je me sentais très malin quand je l'ai fait. Bon, la marque de fabrique de la chaîne, on va dire, je vais jouer tour A2. Bon, on dirait je défends mon pion. Mais pourquoi pas tour B1 au lieu de tour A2? Ça semble plus naturel, on va dire. En fait, mon idée quand je fais tour A2, c'est que quand je vais jouer cavalier C4, je vais plus empêcher B5 parce que je garderai la pression sur le pion A5. Alors que si je joue tour B1, du coup, bah, après tour B1, quand je ferai cavalier C4, B5 sera une option parce que j'attaquerai pas deux fois le pion ici. Okay. Donc tour A2, ça paraît un peu bizarre parce que la tour elle a un peu hors jeu ici, mais cette idée c'est vraiment de stabiliser indirectement cette case. Moi, je trouve ça très malin, Thibaut. Ah, merci. Bon. Si Gabriel trouve ça très malin, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais je pense que ça doit être pas loin de la vérité. Donc, elle me joue au sein. Okay. Bon, en fait, je suis assez content de voir ça parce que je me dis, du coup, on revient un peu dans les structures que j'ai joué à la ronde 1, que je maîtrise. Alors, évidemment, du coup, c'est pas optimal d'avoir joué tour A2. On va dire que c'est bien joué de sa part d'avoir d'abord joué ça pour me forcer à défendre et après E5. Parce que si elle avait joué E5 tout de suite, elle pouvait, hein, mais du coup, j'aurais pas eu besoin de défendre B2. Donc, je crois qu'elle a étudié ta partie de la ronde 1 en détail. Alors, elle n'était pas retransmise, heureusement, mais ouais. Donc, je fais KC4. Bon, elle me fait Dame E7. Alors, Dame E7, c'est assez logique. Elle prend la case ici, elle veut défendre là, et elle prépare à bouger éventuellement la tour sur D8 pour faire la place pour le cavalier qui arrive ici. Alors, peut-être qu'elle pouvait aussi jouer Dame C7. Peut-être que c'était un peu meilleur encore avec l'idée que justement, bah, elle défend B6, donc son cavalier aura plus de liberté. Parce que là, le problème quand elle fait Dame E7, c'est que pour l'instant, ce cavalier ne peut pas bouger à cause du pion B6. Après, Dame C7, tu laisses les têtes de B4, non? Ah, de B4. Alors B4 ici, je suis pas sûr que ça marche.
Parce que C5 est trop défendu Il y en a fait. encore le cahier des 7, donc tu peux pas te Ouais. monter sur B6. Mais tu sais que j'y ai pensé en plus dans la partie, j'ai pensé à toi dans cette pause. Je me suis dit, si elle joue E5, BK doit être fort. Pardon. BK doit être fort. Mais t'as pas Ah non, encore j'ai pas cavalier encore joué C4, cavalier C4. Mais admettons cavalier C4, donc tour 8, je sais pas, c'est naïf. Là, B4. Parce qu'elle peut pas faire C prend, C'est prend parce qu'il y a fou B6. il y a fou B6. Et si elle fait apprend, Apprend, tu fais il y a A5. Alors après, en général, ça, ce thème-là, c'est encore plus fort quand il a pas encore roqué. Parce qu'en gros, dans cette position, après, quand tu fais fou prend C5, tu l'empêches de roquer, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. là c'est peut-être moins grave, je sais pas, mais bon, ça a l'air quand même assez prometteur. Je peux faire tour prend A5 d'abord, ça va être mieux. Parce que ce pion C5, il va pas s'en aller. Mais bon. Ouais. Donc ça doit être pas mal. Quand Ouais, même. c'est des thèmes qui marchent très bien dans d'autres poses en fait, Ouais. mais qui Qui marche pas forcément toujours. Peut-être Ouais. qu'il là, il peut prendre d'abord et prendre. Et du coup, j'ai pas quand même l'occasion facilement de récupérer lui. Donc c'est peut-être un problème comme ça. Prend, cavalier D7. Et après, il va commencer à pousser lui. Si je gagne pas le pion A4, je vais quand même avoir des soucis. Donc peut-être ça marche pas, mais effectivement, j'y pensais dans la partie, cette idée B4, qu'on avait déjà étudié ensemble, qui peut apparaître dans certains cas. Donc ok. Donc du coup, il me joue Dame E7, j'envoie F4. Bon, je me dis de toute façon, comme la rupture B4, je pourrais pas la réaliser, la rupture que je vais envoyer, c'est F4. Et je me dis, bon, F4, mon idée, c'est que si elle prend, je vais prendre du fou, et au moins je gagne un tempo sur la case D6. Ok. Donc je me dis que c'est pas mal. Et surtout, je me dis, si... bon, je me dis quand même, à un moment donné, elle a 10 ans, elle va peut-être faire une erreur. Je me dis, si elle prend pas, la partie est terminée déjà. Ok. Parce que j'ai menace positionnellement de faire F5, et j'espérais que ça soit pas clair pour elle que ça soit vraiment une grosse menace de faire F5. Et donc, à ma grande joie, elle va jouer tour D8. Donc, elle va, je pense, anticiper une prise, elle se place sur la colonne D, et je vais jouer F5 assez vite. Alors, attends, pourquoi F5 la partie est terminée? Alors, on va en parler, mais déjà, je voulais juste montrer ce qu'elle aurait dû faire. En fait, l'ordi montre qu'elle peut faire F5 elle-même. Gros bordel au centre et tout ouvrir. Et c'est même un avantage noir, cette position. Parce que les fous vont commencer à vraiment s'exprimer sur toutes les diagonales. Là. Ça va s'ouvrir et à son avantage. Donc F5, moi, c'est un coup que j'ai pas du tout anticipé dans la partie, clairement, on va pas se mentir. En fait, je me suis dit, Dame E7, c'est une bonne aubaine pour moi, parce que du coup, ça me laisse ce tempo si je fais fou prend F4. Et j'ai pas du tout pensé qu'elle pouvait faire F5 pour m'empêcher de faire F5. Okay. Alors fais voir sur FE5 là qui se fait. Donc FE par exemple, elle fait cavalier prend ou F prend 4 d'abord. Il faut prendre un 4, parce que en vrai si tu laisses les blancs faire E5. Ouais, ça positionnellement c'est. Attends, par contre, j'ai pas un problème sur E3 là. Je prends. Ah, mais je peux prendre D6 peut-être, c'est un problème. Ouais, je prise B6, donc ça c'est relou. Okay, donc tu prends E4. Déjà, tu prends de quoi? Ouais, puis en plus, quand il prend, il y aura peut-être même juste fou prend. Putain, tour en E2, elle a l'air vraiment con maintenant. Parce qu'on inclut. Ouais, la tour en A2, elle a l'air vraiment con. Plus ça s'ouvre, plus la tour en A2, alors quoi, non, on va pas se mentir. Donc je pense qu'on doit inclure ça parce que tour prend. Et maintenant, est-ce qu'on fait cavalier prend E4? Ouais, mais ça a l'air juste horrible. Mais déjà, peut-être elle prend là. Et elle prend là. Ouais, j'ai un alignement, j'ai pion C4 en l'air. La tour en A2. La tour en A2. Parce que le truc, c'est que je vais devoir faire B3 pour défendre C4, et du coup, la tour en A2 ne revient plus jamais en jeu, quoi. C'est pas de chance. Donc en fait, F5 très fort. Donc pas du tout considéré. Donc très, très instructif, je pense, pour les joueurs de Rossolimo, ou les joueurs qui jouent contre la Rossolimo, parce que cette rupture fait très très mal. Et du coup, F5, si tu fais E prend F5, il y aura sans doute. Mais là, je pense qu'il y a un problème avec le fou, j'allais dire. Est-ce que tu prends? Ou remarque, tu peux jouer tour prend aussi, en fait. Parce que encore une fois, si tu fais tour prend, on va dire F prend, on revient un peu à la même. Là, t'as pas, au moins sur tour prend F5, t'as pas l'autre tour qui revient, quoi. Ouais. Après, je suppose que tour prend, si tu fais cavalier prend, et là maintenant, cavalier prend B6, mais cavalier prend B6, je vais avoir des tactiques sur le fou ou pas. Tu prends? Parce que je prends intermédiaire. Ah, fou prend, attaque la tour en A2. Ouais. Chris, fou prend, t'attaques les deux tours et t'attaques le fou. T'as 3 pièces en l'air là. Très malin, tour A2. Heureusement que Gabriel a confiance à mon coup. Let's go. Ouais. Allez, super. Donc F5 très fort. Hein. Bon, pas vu par moi, pas vu par mon adversaire. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Mais EF4 aussi lui donne une position correcte. En fait, moi dans la partie, je sentais qu'elle devait faire E prend F4 parce que sinon, le fou va se faire lock. Lock à vie si je joue F5. Donc je me dis, elle doit prendre pour libérer son fou. Tu vois. Ça a l'air assez logique.
Mais du coup, elle me joue tour A D8 assez vite. Et là, je vais jouer F5. Et donc, on va revenir à cette position. Alors, pourquoi je pense qu'elle est stratégiquement gagnante? Je pense pas exagérer. Parce qu'en fait, j'ai réussi à fermer de manière permanente la position. Et donc, ça va faire que ces fous vont jamais vraiment pouvoir s'exprimer. De plus, quand j'ai joué F5, j'ai contrôlé sa seule rupture qui était de faire F5 lui-même. Donc il a en fait aucune rupture dans la position pour ouvrir. La seule rupture éventuelle c'est B5 et on a dit que grâce au très malin tour A2, dès que je joue B5 en fait je prends et je prends A5. Donc c'est pas possible. Et du coup il n'y a pas de rupture. Donc les noirs ils peuvent essayer de s'organiser. Mais déjà aussi le gros problème par rapport à leur plan habituel c'est que normalement ils veulent mettre un cavalier en D4 et que le pion F5 contrôle cette case E6. Donc il n'y a pas d'accès sur la case D4. Il n'y a pas de case C6 à cause du pion, et il n'y a pas de case E6. Donc en fait, les noirs n'ont pas de plan juste. C'est-à-dire que si là elle te prend en F5. Alors si elle me prend F5, j'ai plusieurs options. Je pense que les deux sont très forts. Dans la partie, j'avais que je pouvais faire E prend, mais je pense que j'aurais fait quand même tour prend juste. Parce que E prend, en fait, ce qui m'embêtait, c'est qu'elle sacrifie un pion pour essayer de se réactiver avec E4. Et en plus, ça peut marcher peut-être même tactiquement, parce que sur cavalier prend, par exemple, il y a fou prend, et il y a le cavalier en l'air. Donc, en fait, E prend, si j'arrive à stabiliser la case et mettre mon cavalier derrière, c'est monstrueux. Et par contre, si elle a le temps de faire E4 dans les bonnes conditions, c'est pas un bon choix. Donc, je pense que je fais tour prend. Et bon, là, tu vois bien qu'elle a quand même vachement ouvert son roi. Je vais jouer Dame 2, je vais ramener ma tour tranquillement de l'autre côté. Et en fait, comme la position est fermée, j'ai un peu le temps de faire ce que je veux. Quoi. Les noirs n'ont pas de plan et. Okay. Alors oui, c'est vrai qu'elle a libéré la case de 6, donc peut-être elle peut essayer de faire ce plan-là. Mais le temps qu'elle fasse ça, je vais mettre une pression telle sur le pion F7 qu'elle va peut-être obligée de faire F6. Donc si on imagine que les noirs sont obligés de faire F6, c'est un peu cata. De toute façon, au pire, si le cavalier arrive en D4, je pourrais au pire des cas prendre avec le fou et garder la position fermée pour mes cavaliers. Donc ok. Donc elle prend pas, du coup elle me joue tour F8. Bon là du coup je suis assez content. Donc maintenant, pour moi, il est assez clair le plan. Je dois déjà stabiliser rapidement ce qui se passe à la dame pour être sûr de ne pas me prendre une rupture ou un échange à un moment. Et après, tripler sur F et avoir une attaque décisive. Donc j'envoie dame F3. Bon, je mets la pression tout de suite sur la colonne F. Elle me joue tour B8. Donc je pense qu'elle veut essayer de libérer son cavalier pour pas perdre le pion B6. Okay. Je joue B3. Je stabilise. Comme ça, voilà, si cette case est bien défendue, si jamais je veux bouger ce cavalier. Et je commence à préparer à ramener l'autre tour en jeu. Donc elle me joue F6. Bon, il n'y a pas trop le choix. En fait, le problème, pourquoi j'ai joué Dame F3 aussi, c'est pour un peu immobiliser son cavalier, parce que sur cavalier fit, il y aura la fourchette. Donc elle essaie de jouer F6 pour stabiliser tout ça. Et je joue H4. Alors H4, à votre avis, c'est pourquoi, les amis? Tu veux peut-être commencer? Bon, je vais réfléchir déjà. Et Bon, attention, parce qu'on pourrait se dire que l'idée basique c'est de jouer F5. Ouais. Mais peut-être que G5 va être un coup pour complètement fermer le roi et du coup limiter l'attaque de blanc. J'ai besoin de rupture pour la pose. Donc effectivement, en fait, si je joue H5 moi-même, ça serait, je pense, une erreur. Sauf si j'ai un sacrifice en G5 derrière, mais parce qu'elle va tout fermer. En fait, l'idée déjà de H4, c'est de l'empêcher de elle faire G5 tout de suite. Parce que si elle fait G5, je pourrais moins facilement ouvrir la position. Ouais, parce que si tu fais G5, H4, H6, alors que là, si tu fais H4 d'abord, tu auras le temps peut-être de faire du F6 ou quoi. Ouais. Donc, c'est pour empêcher G5. C'est empêcher G5 et aussi une menace positionnelle pour éventuellement, surtout si j'arrive à amener un cavalier plus tard qui contrôle la case F5, ça peut être de faire F prend, H prend et H5. D'accord. Et comme ça, si elle fait G5, je vais gagner la case F5 pour le cavalier et après, si j'amène l'autre cavalier sur F5 avec celui-là qui lui rentre D6, déjà, ça va être un massacre. Donc en fait H4, bon, je me dis de toute façon elle n'a pas vraiment de coup, donc je vais juste jouer H4, je l'améliore petit à petit, je l'empêche un peu de faire ça. C'est malin H4 si je peux me permettre. Bah c'est très malin. Donc elle me fait cavalier F8, bon quoi d'autre, j'envoie G4, donc je me dis bon je continue à envoyer les pions, si jamais elle veut prendre comme ça éventuellement j'aurai l'option éventuellement de faire G prend et jouer pour la colonne G tout de suite. Okay. Elle me joue H6, bon. Me dit ok, H6, peut-être qu'elle veut faire G5 en force, mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour elle de faire G5 parce que je vais ouvrir et me placer sur la colonne H. Donc je savais pas trop dans la partie si c'était une bonne idée, mais bon, je décide de juste ramener ma tour et de la laisser un peu dans sa petite soupe. Parce que si elle fait G5, peut-être son roi il peut se barrer, non?
Ouais, elle peut essayer de se barrer par là, mais en fait, tu remarqueras que comme elle a pas d'espace, c'est souvent ce qui se passe quand elle n'a pas d'espace, c'est beaucoup plus dur de manœuvrer tes pièces, y compris le roi là. Là, Ouais. pour passer le roi, tu vas devoir un peu pousser tout le monde, tu dois faire gaffe à chaque fois qu'il n'y ait pas une fourchette qui traîne sur cette case. Donc c'est pas facile déjà. Ouais, c'est vrai. Donc là, dans la position, elle me joue dame d7, mais si par exemple elle fait g5, je pense que j'aurais continué par prise. Bon, elle fait h prend, il n'y a pas le choix, parce que sur f prend, comme on l'a dit déjà, il y a f6. Ah, et là, oui, déjà, dans cette position, oui, j'avais vu que je pouvais faire fou prend. Ah, puis on prend et F6 Fou prend f6, et là, je rentre en force. Mais ça, j'avais calculé d'ailleurs dans la partie, je me rappelle avoir calculé. Donc, effectivement, elle peut, enfin, Ah, ouais, j'avais pas vu. elle peut rentrer là-dedans en soi, mais disons que cette finale, bah, elle a un peu des pions faibles partout, quoi. Ce pion là, ce pion là, ce pion là, il y a un peu tout qui va tomber, le cavalier va venir en f3. Ça devrait gagner assez facilement, je pense, pour les blancs. Après, G5, toi-même, semble intéressant aussi, non? Ouais, mais encore une fois, ça, c'est le truc, on va dire. Le Moi, plus bourrin, quoi. C'est pas Qui n'est passé. pas forcément nécessaire. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, dans ces positions, comme je suis gagnant plus ou moins à long terme, je vais jamais regarder un knockout direct comme ça. Je me dis, il n'y a pas l'intérêt. Autant faire, si jamais ça se fait un jour, autant que la tour, ça se joue en jeu, Ouais, tu vois. ok. Parce que, bon, je me dis, ça peut pas être mauvais de ramener la tour, d'abord la tour en jeu. Donc, je joue tour 1. Mais peut-être que G5 est fort, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Peut-être que G5 est fort. Qu'est-ce que j'avais. Parce que j'ai quand même dû regarder ce coup, G5, mais. Bon, je suppose qu'elle prend. Mhm. Prise. Elle prend tout. Bon, de toute façon, je pense qu'elle n'a pas trop le choix, hein. Prends tout. Tu prends du pion Ah, il y ou... aura encore un 4 qui va traîner, peut-être Ouais, mais non, là, non, parce que maintenant, le fou est pas ouvert. Bon, bah, plus me prendre, alors. Ouais, on est d'accord, ça a l'air écrasant aussi, hein. Après, G6, et... Après, je peux me dire, si je joue G6, j'ai pas de mat tout de suite sur la colonnage, mais bon, Non, mais tu gardes l'attention, quoi. Tu me laisses G6, tu me laisses G prend F6 dans certains cas. je vais mettre le cavalier en 4. Bon, ça doit être aussi écrasant, hein, de jouer G5. Je pense qu'honnêtement, tout est gagnant. C'est pour ça que je vous disais, dès que je joue F5, je pense que la Ouais. position, elle est gagnante. En fait, c'est surtout que si tu vois pas fou prend G5 et F6 qui a l'air gagnant, Ouais, peut-être tu tentes G5 parce que Parce que t'as pas envie de tolérer G5. ouais, le truc de Ouais. G5 prise, c'est pas si clair que ça, je pense. ouais, c'est ça. Mais évidemment, dans la partie, avant de jouer tour 1, je calcule justement qu'elle puisse pas faire G5 parce que j'ai ce sacrifice là. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça dans la partie qu'elle me fait Dame D7. Parce que se dit peut-être que je prépare G5 et il y aura pas la fourchette. Mais en fait, je vais quand même jouer tour F2 parce que je vais me rendre compte que si elle fait G5, en fait, je peux quand même prendre. Mm. Parce que F6, ça menace à la fois le fou et F7. Ah, Donc ça change rien en fait, elle n'a pas vraiment paré la menace. Si par exemple elle fait ça, c'était une des idées de tour F2, c'est que maintenant je peux jouer tour G2, me décaler, ouais, parer tu vas l'échec changer et... sur, Bon, ça va mater, je pense, en force, hein. Par exemple, dame D7, tour prend G5, roi H7, et là, quel est le mat le plus rapide? Roi G2, je pense. Ouais, tranquillement. Roi G2, et on amène la dernière tour en jeu. Notez que toutes les pièces quasiment noires sont vraiment en jeu, donc là, c'est un cata. Donc, elle peut toujours pas jouer G5. Donc, bon, je sens qu'elle est en train de galérer, hein. Elle passe beaucoup plus de temps qu'au début de la partie, ce qui est bon. C'est anormal, on va dire qu'on est une position plus difficile. On sait plus trop quoi jouer. Et elle va finir par me jouer tour E7. Donc peut-être qu'elle prépare encore une fois ce G5, je sais pas. Mais bon, j'envoie à tour F1. Bon, sur G5, bah, je me dis, c'est la même, hein. Je joue quand même F6. Ouais, t'auras 7 là, mais bon. Parce que sur tour F7, j'avais calculé un truc. Qu'est-ce que j'ai calculé? Je crois que j'avais calculé ça. Qui a l'air pas mal, quoi. Elle prend. Et là, dans quel ordre je fais marcher ça? Ah oui, il y a tour Ouais, il y a B8 en tour l'air à B8, la fin. Donc prise, tour prend F3 et qu'elle prend B8. Et ok, alors en plus j'attaque ça, donc elle échange une fois. Et là j'ai qualité de plus si j'ai pas de bêtises. Donc ça devait être suffisant pour gagner parce qu'en plus j'attaque ça, donc elle doit faire par exemple ça. Et je peux faire KC 4 et tous les pions vont tomber. Elle a pas le temps de faire fou 5 pour m'enfermer. Bon, attention, il faut des 4, mais bon. fou. Ah, fou des 4. Ouais, mais en fait, Même ça va gagnant. Ouais. ouais, en fait même si elle prend lui, tous les pions vont être très très faibles. Je joue KD 7 et changer à une paire de cavaliers. De toute façon, j'ai 2 pions de plus là en plus. Donc. les pions ils sont sur Nord en plus. Bon. Ouais. Commence à faire beaucoup là. Ouais, ça fait beaucoup là, non. Donc du coup, elle peut toujours pas jouer ça. Bon, en fait, à chaque coup, en fait, tous les coups que je fais, c'est on va dire des coups d'amélioration qui ont l'air assez tranquilles. Mais mine de rien, je calcule quand même un peu à chaque coup, voir si elle peut pas jouer ce G5 pour essayer de fermer. Et je vois qu'à chaque fois, ça marche pas, donc bah, je la laisse faire. Comme je joue fou C8. Bon, ok. Je me dis peut-être elle veut empêcher une prise à cause de la prise. Mais bon, je continue d'améliorer. Je joue dame G3. Je me dis maintenant, je commence vraiment à éventuellement me laisser pousser là, dans cette position, parce que comme je m'aligne avec le roi, quand je ferai G5, bah, je me laisserai par exemple sur. J'en sais rien, juste jouer un coup. G5, si elle prend, bah, il y aura un clouage, ça va gagner tout de suite.
Donc je joue Dame G3, elle me joue G prend F5. Et ici, bon, c'était un peu mon idée, on va dire, parce que j'avais compris qu'en fait, quand elle joue Dame D7 tour E7, j'avais compris que elle veut aussi faire une case de fuite pour son roi. Elle veut essayer de courir avec son roi. Et je me suis dit, donc là, très malin, tu joues Dame G3 pour la bait à prendre, parce que, alors elle peut pas faire roi F7 tout de suite, parce que là, elle va se faire avoir, je pense, sur la colonne F. Ça te tend? Elle s'est fait bait. Attends, donc, attends, qu'est-ce que j'ai prévu? Échec. Allez, t'en prends ici, ça, c'est pas nos pièces. J'ai 5 juste, je crois. Ouais, c'est plus ça. Parce qu'en fait, même si. Ouais, elle peut pas échanger. Enfin, elle peut échanger, mais j'ai une fourchette là, donc je gagne une pièce. Donc, du coup, j'ai vu qu'elle peut pas faire roi F7. Et j'ai vu que si elle veut faire roi F7, elle doit prendre, espérer que je fasse G prend. Et là, elle essaie de courir avec son roi. Mais je me suis dit, très malin, Dame G3, du coup, elle va essayer de faire ce plan-là. Du coup, je l'incite à faire G prend F5. Et là, je joue E prend. Oh, petit Marlou. Et petit Marlowe. Et maintenant, du coup, le cavalier arrive sur E4. Et donc, quand elle fait roi F7, ce qu'elle fait dans la partie, elle joue qu'à E4. Et là, elle se rend compte qu'il y a un gros problème. Parce que, en fait, si elle joue roi E8, ce que j'avais prévu dans la partie, si elle joue roi E8, là, j'ai fou prend H6. Alors, minima, tu vois, l'ordi dit que c'est même pas le meilleur, mais, C'est vraiment un monstre. Ah, oui. mais à cause de cette tactique-là. Quoi. Donc, du coup, bah, cavalier E4, elle joue fou A6, elle sait plus trop quoi jouer. Donc, je fais échec. J'amène mon cavalier. Donc là, toutes les pièces sont bien placées pour l'attaque, hein, alors que vous notez qu'il y a un minimum 2 pièces hors jeu pour la défense. Donc je vais être en supériorité numérique. Donc j'envoie G5, je vais ouvrir. Évidemment, dès qu'elle prend, il y a F6. Elle prend, je prends. Dame D8. Bon, là, en fait, les noirs sont complètement perdants. Hein. Ouais, y a pas de On tour. peut plus empêcher de gagner du matériel, même si on joue cavalier H7 pour défendre notre foi. En fait, ça défend pas parce qu'il y a toujours le clouage. Donc ça gagne la dame. Donc du coup, elle me fait dame D8, prise et tour C7. Elle espère, entre guillemets, on va dire, que je prenne pour avoir un peu d'activité sur la colonne. Bon, même là, tu vois, ce serait gagnant parce que Tu peux mettre quelque chose au je milieu. peux mettre quelque chose au milieu. Mais je crois qu'il y avait cavalier H7 qui m'a embêté. Parce que j'ai aussi lui qui est surchargé, donc je peux pas non plus défendre si facilement. Donc effectivement, c'était pas si clair. Mais en fait, bon, je me dis, elle est clouée, donc je peux le prendre quand je veux, ce fou. Je vais jouer fou H6. Et je menace de prendre avec le fou au prochain. Donc elle joue roi H7, je joue fou pour G7, elle revient en G8, bon, continue quasiment jusqu'au matin. Et là, je vais jouer le joli F7 pour finir la partie. Parce que si je joue fou H6, roi H7, il n'y a pas encore de match, je crois, encore que. Bon, ça doit mater aussi quelque part, hein, ça, clairement. Ouais, roi prend et tour H2, ça doit être mat. Et sur roi H8. Tour H2 avant. Ouais, en fait, je fais échec et après je vais faire dame. Oui, tout mat. Hein. Ouais, Tout mat. Mais en gros, je cherchais le mat le plus forcé. Il me semblait qu'F7 c'était plus rapide. Parce que sur tour prend, maintenant, je fais fou F6 et après tour H2. C'est mat tout de suite. Ouais. Donc c'était ça l'idée. Mais donc, du coup, voilà, après fou F6, elle abandonne. Et bon, on gagne enfin une partie dans ce tournoi de Cannes. Donc, elle est quand même un peu soulagée. On revient à 1,5 sur 3. Bon, partie globalement plus ou moins maîtrisée. Alors en fait, le moment marrant de la partie, c'est que le coup F4 que j'ai joué n'était pas très bon, mais c'est le coup qui m'a fait gagner la partie. Ce coup F4, parce que ça m'a permis après de mettre en place ma menace positionnelle qui était de faire F5 et qu'elle n'a pas compris dans la partie. Mais en fait, c'était un mauvais coup parce qu'elle avait F5 elle-même. Donc ça, c'est un thème que je connaissais pas trop, donc assez instructif pour toi aussi. Hein, si tu veux, ces structures-là, faire attention que l'adversaire puisse pas contrer au centre parce que là, effectivement, ça serait un souci. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce Road to GM. On se retrouve très vite pour la suite des parties Road to FM, Road to 2000. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Restez connectés, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous. On est Le pour. cocktail. Il me regarde, c'est bien ce que je fais. Et n'hésitez pas aussi, hein, les petits codes promo dans la description. Normalement, dans la FAQ, on vous a parlé du partenariat avec l'atelier des échecs. Donc vous avez une réduction à l'atelier des échecs, qui est un club en ligne qui vous permet d'avoir des cours, notamment avec moi, mais pas que, avec d'autres profs, avec une réduction en utilisant notre code. Donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bravo. Salut. Ciao, ciao.